Eh bien, bonjour, bienvenue à tous pour ce webinaire sur les aides locales pour les travaux de rénovation énergétique dans le Rhône hors métropole. Je te laisse passer la slide, Anne-Sophie. Ouais. Tout d'abord, donc quelques consignes pour le webinaire. Pour faciliter la lecture du chat, ce serait sympathique si vous pourriez vous renommer en mettant votre nom d'entreprise et ensuite prénom-nom, qu'on puisse bien facilement vous identifier. Et pendant le webinaire, on va vous demander de ne pas poser de questions lors de la présentation, mais de les poser à l'écrit dans le chat. Vous avez sur le menu de Zoom en bas un petit logo chat. Et donc, si vous cliquez dessus, ça vous ouvre un onglet sur la droite pour pouvoir parler. Et donc, vous posez vos questions au fur et à mesure et on est deux modératrices pour pouvoir récolter les questions au fur et à mesure et on y répondra un peu plus tard. Et au cas où, sachez que cette conférence est enregistrée et sera disponible sur nos chaînes YouTube, celle de l'ALEC Lyon et celle de la LTE 69. Tu peux passer. Donc le déroulement, on va rapidement représenter nos structures si jamais c'était nécessaire. Les fondamentaux de l'EcoPass, qui est le principe de fonctionnement de l'aide, enfin l'aide sur le Rhône hors métropole. Ensuite, les démarches de l'estimation au paiement des aides EcoPass, comment ça se passe. Et puis donc une session questions-réponses où, comme je vous l'ai dit, on aura récolté les questions de tout le monde et on y répondra à l'oral. Et si jamais, dans le temps imparti, on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, elles seront répondues. On va y répondre par mail en vous envoyant les informations à l'issue du webinaire. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes deux associations au service de la transition énergétique, ALTE 69, Agence locale de la transition énergétique, et ALEC de Lyon, Agence locale de l'énergie et du climat. On travaille sur les notions de sobriété énergétique, rénovation énergétique, énergie renouvelable. Et nous sommes sur le Rhône considérés comme espace conseil France Rénov', c'est-à-dire que nous sommes le service public de la rénovation de l'habitat. Les financeurs du service sont ceux qui sont affichés ici. Donc, c'est le service public est bien financé par les pouvoirs publics, hein, par les communautés de communes et en partie l'État via le pacte territorial qui a remplacé le SAR, si vous connaissiez. À ce stade, je vais prendre la suite. Merci, merci Louise pour l'introduction. Juste, avant de rentrer dans le vif du sujet des aides locales sur le Rhône, un petit rappel sur l'écosystème et comment vous, professionnels, alors soit professionnels de la réalisation, soit les accompagnateurs Rénov', les MAR, et nous situons dans cet écosystème. Donc on a l'ANA, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, qui va piloter le dispositif France Rénov', donc les espaces conseils France Rénov', dont font partie l'ALEC de Lyon et la LTE 69, et le dispositif MaPrimeRénov', ce qui signifie que vous, professionnels, en particulier MAR, vous aurez comme interlocuteur les services de l'ANA, alors soit au niveau local pour, suivant les revenus des ménages très modestes et modestes, vous aurez un interlocuteur local au niveau de la DDT pour gérer les demandes d'aide MaPrimeRénov' parcours accompagné, ou un instructeur, une instruction nationale, j'allais dire un interlocuteur, mais il est difficilement identifiable, donc on va dire une instruction nationale pour les revenus intermédiaires et supérieurs. Et d'un autre côté, vous avez les espaces France Rénov' qui accompagnent les ménages, si possible, plus tôt dans le processus pour passer la main ensuite aux MAR et aux professionnels de la réalisation et bien sûr rester présent tout au long du parcours voilà, en tant que conseil neutre et gratuit. Voilà pour nous situer un peu dans l'écosystème. Aujourd'hui, de quel territoire parle-t-on? Voilà, Rhône, métropole de Lyon. Alors, je vais plus employer le terme de nouveau Rhône. On va parler du Rhône. Donc, ça implique Rhône hors métropole de Lyon. Les territoires
donc, la LTE 69 est donc mandatée par l'ANA pour porter l'espace France Rénov et également a signé des conventions avec les EPCI du Rhône, donc, qui sont les cofinanceurs du service et que vous trouvez, donc il y en a 12 qui sont affichés. Donc, ça veut dire qu'on va regarder ce qui se passe dans les 12 EPCI. Alors, je vous rassure tout de suite, il y a quand même un gros socle commun pour ces 12 EPCI. Voilà, on va pas. Et je vais d'abord commencer d'ailleurs par vous expliquer quel est le socle commun. Donc, au niveau des aides locales, il y a non, cinq maintenant, 5 EPCI, donc comme communauté de communes. Quand je dis EPCI, c'était communauté de communes euh, qui, euh, qui utilise un dispositif qu'on appelle l'EcoPass avec un socle commun qui est basé sur les aides seront en fonction de l'ambition du projet. Un projet qui va chercher la plus grande performance aura les plus grandes aides en fonction des catégories de revenus du ménage. Et enfin, le choix de valorisation des travaux emmène vraiment vers la rénovation performante. On va y revenir. Les autres types d'aides sont en dehors de ce dispositif Ecopass et je vous en toucherai également deux mots pour vous dire un petit peu ce qu'il existe et surtout comment trouver les informations pour savoir ce qu'il existe quand vous avez des ménages qui sont sur tel ou tel territoire et que vous devez proposer les aides locales. Donc, sur ce socle commun aux 5 EPCI qui utilisent les COPAS, donc je vais quand même les citer. On les a fait apparaître sur les slides pour que vous les ayez bien en tête. Donc, il y a l'Accord, l'Ouest rhodanien, Villefranche Agglomération Beaujolais-Saône, la communauté de communes Beaujolais-Pierre Doré, la communauté de communes du Pays Mornantais et enfin la communauté de communes de l'Est lyonnais. Donc ces 5 EPCI proposent ce dispositif Ecopass qui est un peu le parallèle du parcours de MaPrimeRénov', parcours accompagné, dans le sens où ça concerne essentiellement des rénovations d'ampleur quand bien même on peut déclencher les aides pour du geste par geste, on verra dans quelles conditions. Donc, la première des choses, c'est que je vous propose une fiche téléchargeable que vous pourrez mettre en favori sur vos bureaux, qui sont les aides locales du Rhône. Donc là, j'ai mis les pages de garde. La page de garde, vous verrez, en cliquant sur le PCI la communauté de communes qui vous intéresse, ça vous emmènera directement sur la page qui détaillera les aides accessibles sur la communauté de communes concernée. J'ai mis également une capture d'écran assez illisible. C'est une liste de travaux avec des systèmes, avec des chiffres à côté, des points à côté. Et je vais vous expliquer dans un instant pourquoi. Donc, la première des choses, c'est, je vous ai dit, l'Ecopass, le système, ça va fonctionner avec une liste de travaux. À chaque travaux, on va affecter des points, on saura affecter un nombre de points. La première étape à passer, c'est que pour déclencher les aides, et c'est quelle que soit la communauté de communes qui utilise ce dispositif, pour déclencher les aides, il faudra atteindre un seuil de 50 points. Donc voilà, juste un changement de fenêtre, ça ne vous permettra pas de déclencher des aides. Une isolation d'un plancher bas, ça ne permettra pas de déclencher des aides. Par contre, de cumuler plusieurs types de travaux, potentiellement on arrive aux 50 points et on pourra déclencher les aides. Et il y a un maximum de points qui est fixé à 300 points. Et là, on est sur la rénovation la plus performante possible qui correspond à une rénovation BBC au sens du label Effinergie. On y reviendra un petit peu plus tard. Deuxième caractéristique du socle commun de l'Ecopass, c'est que la valorisation de ces points va dépendre de la catégorie du revenu de ménage. À projet identique et à nombre de points identiques, les revenus ne vont pas toucher le même montant des aides. Les points ne seront pas valorisés de la même manière.
Enfin, c'est un système d'aide qui se veut qui se veut complémentaire au système d'aide MaPrimeRénov' Parcours Accompagné, avec des exigences qui vont aller un peu au-delà des critères d'éligibilité de MaPrimeRénov' Parcours Accompagné. Alors, dans un premier lieu, c'est l'atteinte de l'étiquette A ou B avec un test d'infiltrométrie. Là, on est sur des projets qui vont aller chercher les 300 points. En gros, je vous donne les bases qui sont communes à toutes les EPCI pour aller chercher le maximum des aides. Voilà, vraiment un socle commun. Donc, cette rénovation performante, on va aller la chercher et le maximum de points, on va aller chercher en travaillant sur la résistance thermique en allant au-delà de ce que pourra demander les aides nationales. Un gros point sur le traitement de l'étanchéité à l'air. Donc, ça veut dire, par exemple, en cas d'isolation des murs intérieurs, isolation sous rampant, enfin, je vous donne des exemples, il faudra intégrer la membrane d'étanchéité à l'air. Ça veut dire traitement des ponts thermiques. Par exemple, pied de mur, dans le cas d'une isolation par l'extérieur, il faudra aller chercher 40 cm en dessous du nez de la dalle du plancher bas, par exemple. Ça veut dire traiter faire les retours d'isolant sur les tableaux des fenêtres. Et troisième point, un focus sur la qualité d'air intérieur en allant chercher la VMC double flux pour un renouvellement d'air optimum sans trop de déperdition et le confort des usagers, des habitants. Enfin, toujours pour aller chercher ces 300 points, l'usage des matériaux biosourcés est plébiscité et, à contrario, l'usage des matériaux conventionnels dans la plupart des écopas va être décoté. Euh, et dernier point, le choix des systèmes de production de chaleur avec les systèmes biomasse et solaire qui vont être mieux valorisés, ainsi que la pompe à chaleur géothermie. Donc là, si vous avez ces éléments techniques en tête, vous allez, quel que soit l'écopass, chercher le maximum des aides. Maintenant, quelques petites particularités EPCI par EPCI. Il faut savoir que ce socle est commun, le fonctionnement est commun, la liste des travaux est en très grande majorité la même d'un EPCI à un autre. Il n'y aura pas de grosses surprises. La valorisation peut être différente. La valorisation des postes de travaux peut être différente. Et il peut y avoir certains critères en plus ou en moins. Et donc là, pour la suite de la présentation, j'ai mis en exergue les critères qui différencient les EPCI. Donc, si on commence par l'accord, le point caractéristique de l'accord, c'est un choix franc et clair de ne pas subventionner les matériaux qui ne seront pas biosourcés. Voilà, donc ça, et donc c'est en place depuis plusieurs mois maintenant et ça marche très bien. Et la deuxième chose, c'est l'obligation de passer par MaPrimeRénov', que ce soit geste par geste ou rénovation d'ampleur. Donc là, on voit dans le tableau que les quatre catégories de revenus qui sont celles de MaPrimeRénov', hein, oui, je ne vous l'ai pas dit sur le socle commun, les critères d'éligibilité, que ça soit pour l'éligibilité, le statut des propriétaires, que ça soit la caractéristique du logement ou des critères de base techniques de MaPrimeRénov' sont applicables sur les copas. Donc là, les quatre catégories de revenus sont représentées en allant sur une rénovation performante, donc niveau A ou B avec test d'infiltrométrie. Ça va de 20 000 euros pour un ménage très modeste à 6 000 euros pour un ménage supérieur. Il y a également des aides pour les copropriétés qui sont calculées de la même manière que pour une maison. C'est juste que le nombre de points affectés à une démarche collective sera un petit peu moindre, voilà, pour tenir compte de l'effet collectif, justement. Euh, Villefranche, agglomération Beaujolais. Donc là, et là, je vous donne l'information telle qu'elle est aujourd'hui. Il se peut que dans les semaines qui vont venir ou dans les mois qui vont venir,
ça soit modifié. Auquel cas, enfin voilà, pensez à retélécharger notre fiche des aides locales ou nous interroger. Donc, les aides sur Villefranche Agglomération Beaujolais, pour l'instant, à travers le dispositif Ecopass, il n'y a que les revenus intermédiaires supérieurs. Les revenus très modestes et modestes sont aidés par un autre dispositif. Il se peut que dans quelques semaines, les très modestes et modestes intègrent aussi le dispositif Ecopass. Avec des aides assez incitatives sur Villefranche-Beaujolais, puisque pour 300 points, un revenu intermédiaire peut aller chercher 15 000 euros. Euh, Autre particulier sur Villefranche, agglomération Beaujolais-Sonne, a été mis en place pour les copros des aides spécifiques pour les études financières, pour les études d'ingénierie. Alors jusqu'à 4 000 euros pour un audit, 8 000 euros pour les études de maîtrise d'œuvre. Je me le note, je vous donnerai le contact. C'est Solia qui suit ce dispositif et vous pouvez vous adresser à eux pour en savoir plus et voir comment vous pouvez faire bénéficier les copros que vous suivez de ce dispositif. Et enfin, sur les travaux, il y aura un montant d'aide plafonné à 45 000 euros et ça sera en fonction de la quote-part par ménage. Voilà. Beaujolais-Pierre Doré, un système très similaire à celui de Villefranche-Beaujolais dans la définition des travaux et pour la copro. Et puis pour les ménages qui sont aidés, ça sera uniquement les ménages très modestes et modestes ou les propriétaires bailleurs qui vont conventionner ANA. La COPAMO, spécificité de la COPAMO. A été mis en place un bonus MAR pour inciter les ménages qui sont un peu dans le doute. Voilà, est-ce que je vais pas investir dans une prestation MAR, dans un audit, et puis finalement je fais pas les travaux. Voilà, alors, c'est surtout les ménages qui vont avoir un projet de rénovation énergétique ou est-ce qu'on passe les deux sauts d'étiquette ou pas. Euh, voilà, donc a été mis en place ce bonus où il est proposé de prendre en charge 20% du montant des prestations qui seront réalisées. C'est une aide qui est plafonnée à 600 euros. Et si on fait que l'audit, qu'il n'y a pas les travaux qui suivent, on peut prétendre à cette aide et ça concerne tous les revenus. Pour les aides Ecopass, les catégories de revenus qui pourront bénéficier des aides de la Copamo sont les très modestes, les propriétaires bailleurs qui conventionneront ANA et les intermédiaires. Les revenus supérieurs ne peuvent pas bénéficier de l'éco-PASS. Et enfin, il y a une prime de précarité pour les ménages modestes et très modestes qui, sans aller chercher les 300 points et la rénovation performante, engagent quand même des travaux au-delà de 5 000 euros. Ils auront la possibilité d'aller chercher une aide supplémentaire de 1 500 euros. Et au niveau des copros, il y a également une aide plafonnée à 20 000 euros par copropriété et distribuée suivant les quotes-parts. Et enfin, dernière communauté de communes qui s'est engagée dans le dispositif Ecopass, la communauté de communes de l'Est lyonnais, qui propose aux ménages modestes et très modestes ces aides. Et ça a été orienté principalement pour venir en complémentarité des aides nationales et c'est orienté sur les gestes qui sont à la fois les plus efficaces et les plus onéreux. Donc, un dispositif simplifié et ciblé. Voilà, avec pour les ménages qui vont atteindre les 300 points, les ménages très modestes, jusqu'à 12 000 euros d'aide et 9 600 euros d'aide pour les ménages modestes. Euh, et également une aide supplémentaire de 1 000 euros pour des ménages qui s'engageront sur 2 postes de travaux avec un montant de travaux au-delà de 15 000 euros. Donc là, c'était à la fois le socle commun pour les COPAS. Alors, vous avez remarqué, je ne l'ai pas dit en introduction, mais comme ce webinaire s'adresse essentiellement aux marges, je n'ai pas refait un focus. Je suis partie du postulat que vous connaissiez les aides nationales et le mode de fonctionnement. S'il le faut, il n'y a pas de souci pour répondre aux questions à la suite de la présentation. Donc, les critères d'éligibilité sont très proches de celles de MaPrimeRénov', et le cumul est possible et les écrêtements, bien sûr, s'appliquent.
Maintenant, comment fait-on pour obtenir ces aides? Alors, dans un premier lieu, ce qui va vous intéresser, ce qui va intéresser les auditeurs, les MAR, c'est de pouvoir estimer ces aides. Alors, l'idée, c'est, je vous invite à nous mettre dans la boucle le plus tôt possible avant la finalisation du projet pour tester des scénarios, à la fois pour aller chercher la meilleure des performances et à la fois pour aller chercher les aides locales qui correspondraient à cette performance. Quelquefois, voilà, en partant sur une résistance de 10, si c'est possible, en comble perdu, plutôt que de rester sur une résistance de 7, voilà, on peut aller chercher et aller chercher des points et des aides supplémentaires. Voilà, bon, c'était un petit exemple, mais d'une manière globale, le processus, ça serait ça, être dans un processus itératif pour aller chercher la plus grande performance en fonction du budget des particuliers. Donc, si vous souhaitez estimer les aides, il y a plusieurs façons de s'y prendre. Alors, en autonomie, en première approche, ça sera peut-être une estimation grossière, mais qui tiendra la route. Vous pouvez, à partir du fichier des aides locales du Rhône, de la fiche téléchargeable des aides locales du Rhône, en pointant les listes de travaux, déterminer un nombre de points et avec les montants maximum et minimum, faire une estimation des aides. Deuxième façon de faire, vous nous contactez, je vous redonnerai tous nos coordonnées et comment nous joindre, hein. Vous nous contactez, il nous faudra bien sûr des éléments pour estimer les aides, ce qui veut dire qu'il faudra nous transmettre l'audit énergétique. Ce qui est attendu dans l'audit énergétique réglementaire, c'est que le descriptif des travaux soit suffisamment complet, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même qu'on ait une idée de la surface. Par exemple, si on passe de l'isolation d'une paroi, il faut qu'on sache quelle surface est isolée, quel pourcentage par rapport à la surface totale des murs extérieurs, par exemple, ça représente, le matériau qui est utilisé, le traitement de l'étanchéité à l'air, est-ce qu'on a un traitement des ponts thermiques? Voilà, donc tout ça doit apparaître dans l'audit. Quand bien même on n'a pas les devis, si les descriptifs sont suffisants dans l'audit énergétique, nous, ça nous suffit pour estimer de manière précise les aides. Euh, Deuxième point important, c'est que notre rôle est de conseiller les ménages et il faut que les ménages soient dans la boucle d'une manière ou une autre. Donc, vous nous faites un mail, n'hésitez pas à mettre le ménage en copie ou demander au ménage de nous contacter, mais il y a pas de souci que ça soit des échanges tripartites. Ça, c'était pour les estimations des aides. Au niveau des demandes de subvention, alors je vais mener en parallèle les demandes de subvention et les demandes de paiement parce que finalement, le principe du fonctionnement est à peu près le même. La première étape, c'est pas de remplir un dossier, c'est pas d'envoyer tous les papiers aux EPCI. La première étape, c'est de faire l'instruction technique. Ça, c'est nous qui sommes mandatés pour faire cette instruction technique. Donc, il nous faut l'audit et là, cette fois-ci, les devis. Alors, voilà, ça, on pourra revenir avec des commentaires sur les devis justement pour encore aller chercher de la performance ou on fera juste une analyse pour vérifier les critères d'éligibilité. À partir de cet audit des devis, on pourra établir l'estimation des aides. On adresse à ce moment-là au ménage l'estimation des aides et le dossier de demande de subvention avec le règlement. Ça sera, et en parallèle, on va informer le PCI comme quoi on a bien fait l'instruction technique, que tout est OK, qu'on a estimé les aides et charge au ménage maintenant de faire la demande auprès de l'EPCI. Donc, c'est la troisième étape. Donc, les pièces justificatives, c'est des pièces tout à fait classiques. Voilà, quand on a fait un dossier MaPrimeRénov', on a fait quasiment le dossier pour l'Ecopass. Et enfin, le PCI renverra notification de réception du dossier au ménage et notification du montant de l'aide après passage en commission ou pas. En tout cas, il y aura un courrier qui atteste d'une manière assez définitive le montant de l'aide sous réserve que le projet réalisé soit conforme au dossier de demande de subvention. Donc, quand je vous disais que les demandes de paiement se font à peu près sur la même manière, pareil que pour la demande de subvention, la première étape sera d'abord de nous adresser les factures acquittées, tamponnées et signées par les entreprises, le test d'infiltrométrie si ça faisait partie du projet. On fait une analyse. Si tout est OK, on envoie l'information à la fois au ménage
et en parallèle à l'EPCI, comme quoi tout est OK. Et à partir de là, soit le ménage, ça dépend un peu des EPCI, soit le ménage va devoir remplir une pièce complémentaire pour faire la demande de paiement. Soit le PCI valide directement, suite à notre instruction technique, valide directement la demande de paiement et envoie en dernière étape la notification de la validation de paiement et les délais de paiement et ensuite procède au paiement. Voilà pour les... Donc en filigrane, le message que je veux vous passer, c'est pas la peine de se précipiter à remplir les dossiers. Vraiment, les premières étapes, que ce soit en demande de subvention ou en demande de paiement, c'est de faire la validation, l'instruction technique auprès de notre service, la LTE 69. Donc, justement, pour nous contacter ou pour orienter le ménage vers nous, trois façons de faire. Vous nous appelez pendant nos permanences. Donc, vous avez le numéro, les horaires, éventuellement suivant l'ampleur du projet, ça voudra dire qu'on vous fixera un rendez-vous ou qu'on fixera un rendez-vous au ménage pour, euh, pour travailler sur le dossier. Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse particulier au pluriel @alte69.org et nous envoyer toutes les pièces pour qu'on puisse étudier et instruire le dossier. Et enfin, si le ménage est accompagné par la LTE 69 parce qu'on propose bien en amont de ce que peut de la mission du MAR, on propose un accompagnement qu'on appelle un accompagnement renforcé. Vous pouvez, vous en tant que MAR, vous contacter directement la personne en charge de l'accompagnement. Au contraire, c'est plutôt, nous, on est plutôt demandeurs de ce genre de démarche. On apprécie de travailler en tripartite avec le ménage, le MAR et donc notre conseil. Voilà, j'avance comment sur l'horaire? Midi 14. Ouais, je vais aller vite sur les aides locales pour laisser du temps, les autres aides locales pour laisser du temps aux questions. Donc, en dehors de ce dispositif Ecopass, il existe des aides à la rénovation énergétique, plutôt orientées ménages modestes et très modestes. Donc, je ne vais pas tout citer, vous aurez, hein, on va vous envoyer la présentation. Donc, il y a un certain nombre, quasiment toutes les EPCI qui proposent ça. C'est soit un montant de travaux, soit un montant forfaitaire. Certaines EPCI vont avoir une orientation des aides vers les propriétaires bailleurs conventionnés ANA. Il existe également des aides pour l'installation d'appareils indépendants au bois, des aides pour un kit solaire PV et enfin des aides communales pour le ravalement de façade. Il peut y avoir une exonération de taxes foncières sur certaines communes et un abondement aux aides à la rénovation énergétique par certaines communes, pardon, de la COPAMO et de l'ACOR. Et enfin, les aides locales des Monts du Lyonnais, que je traite un petit peu à part, parce que les Monts du Lyonnais, contrairement à tous les autres EPCI que j'ai pu citer, portent en propre leur espace France Rénov', mais il n'empêche qu'ils proposent aussi une aide à la rénovation énergétique, et que si vous avez un ménage sur cette communauté de communes, n'hésitez pas à les contacter. Je vous mets également leurs coordonnées pour les joindre. Voilà, je laisse quelques minutes pour les questions-réponses. Je vous laisse la main, Jessica et Louise. Ouais, on a eu une question pour l'instant sur la qualification pour le test d'étanchéité à l'air. Mhm. En... Du coup, visiblement sur enfin, hors métropole de Lyon, pardon, la qualification 8711 de Qualibat est nécessaire pour le test d'étanchéité à l'air. Et un bureau d'études nous fait remarquer que cette qualification ne s'applique que au logement neuf. Or, comme on est dans de la rénovation, ça lui semble pas foncièrement pertinent. Donc, est-ce qu'il serait envisageable de réviser ce critère euh, pour inclure des professionnels qui font des tests d'étanchéité à l'air sur de la rénovation uniquement et pas sur du neuf et qui du coup ne demandent pas cette qualification? Ok, alors je ne peux pas faire autre chose que de noter la question et Ouais. de l'emmener dans nos discussions avec les EPCI.
Je vais juste du coup rebondir sur cette question pour préciser peut-être les exigences qu'on peut avoir sur ce test d'infiltrométrie, enfin que le dispositif peut avoir sur ce test d'infiltrométrie. Le critère, c'est un résultat, une mesure conforme à ce qui aura été retenu comme hypothèse dans l'étude. Ou par défaut, celui du label F-Énergie BBC Rénovation de 1,2 pour l'accord et 0,6 pour les autres EPCI. Là encore, c'est aussi des discussions qu'on peut amener au niveau collégial, au niveau des EPCI, pour harmoniser tout ça. Donc, Merci, je t'enverrai la question. Sur les aides Ecopass, elles sont proportionnelles au nombre de points? Il me semble que oui. oui, alors, il y a juste une petite nuance sur la CAVBS. Alors, en gros, en première approche, considérer que c'est proportionnel, faire une règle de 3, ça reste valable. Mais effectivement, sur la CAVBS, alors, la progression des points est linéaire, donc à chaque catégorie de revenus, enfin, sur toutes les EPCI, pardon. À catégorie de revenus définie, il y aura une valorisation du point. Sur la CAVBS, cette valorisation peut être différente en fonction, dans une même catégorie de revenus, peut être différente en fonction du nombre de points. Il y a plusieurs seuils. Euh, voilà, donc c'est la petite particularité au niveau de la CAVBS. Et je pense que la question était posée dans ce sens-là. Sinon, sur tous les autres communautés de communes, c'est une progression linéaire. Un revenu, une catégorie de revenus égale une valorisation du point. Ok. Et puis, il y a une demande sur où est-ce que les demandes sont à faire si c'est sur la même plateforme que MaPrimeRénov'. Non. Alors, le dispositif est complètement indépendant de MaPrimeRénov'. Au niveau des demandes, gros, enfin, c'est un peu ce que j'ai détaillé dans la présentation et vous l'aurez à nouveau en pièce jointe à l'issue de ce webinaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que la LTE 69 fait l'instruction des aides, ce qui veut dire qu'il faut nous transmettre l'audit et les devis. On fait une première instruction technique, on informe le ménage et le MAR du montant de l'aide et on transmet à cette étape-là le dossier pour faire la demande très formellement aux EPCI. Et le dossier peut être transmis par mail ou par courrier. Est-ce que ça répond à la question? Je pense que oui. Pour la communauté de communes de Belleville, est-ce qu'il y a des aides locales? Non. Et ces primes rentrent-elles dans l'écrêtement MaPrimeRénov'? Oui. 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 Alors là, j'ai une question un peu longue pour démarrer l'étude avec un dossier. Pour démarrer l'étude avec un dossier, pouvez-vous prendre en compte un audit avec des estimations économiques établies par des architectes? De notre côté, des entreprises sont sollicitées plus tardivement vu que nous établissons des descriptifs des travaux précis que nous soumettons aux entreprises. Donc, pour reformuler la question, pour être sûr de bien comprendre, c'est est-ce qu'on peut faire la demande d'aide d'éligibilité avec du coup des estimations économiques qui ne sont pas encore les devis? Alors, on peut faire l'estimation sans avoir les devis, tout à fait. Il faut savoir que le montant des travaux, alors c'est toujours un indicateur très, très, très important, mais pour calculer le montant des aides, en réalité, on en a besoin que pour l'écrêtement. Donc, ce qui est important, nous, pour estimer les aides, c'est d'avoir un bon descriptif des travaux. Je donne un exemple, isolation des murs. Va falloir, par exemple, isolation des murs par l'intérieur. Va falloir qu'on sache de quel matériau on parle, de quelle résistance, de quelle épaisseur. S'il y a, oui ou non, j'espère que oui, une membrane d'étanchéité à l'air. Est-ce que le retour d'isolant sur les tableaux est prévu. Et à partir de là, nous, ça nous suffit
Et puis alors également, on a besoin de savoir quel est le pourcentage de surface de mur extérieur qui sera isolé. Donc ce type d'information, on en a besoin pour cocher les bonnes cases hein, dans la liste des travaux. De la même manière que si vous voulez faire votre estimation par vous-même, vous aurez les mêmes besoins. Donc il faut un descriptif de travaux suffisamment détaillé. À la fois, tout ce que je viens de vous dire, c'est quand même assez basique, hein. On n'est pas non plus rentré dans des détails, hein. On n'est pas en train d'écrire un devis. Après, lorsqu'il s'agit de faire la demande de subvention très officiellement, oui, on a besoin des devis finalisés. Il y a une demande sur où est-ce qu'on adresse les demandes. Du coup, les coordonnées ont été. Est-ce que tu peux rafficher la bonne diapo avec les coordonnées Mince, je suis partie dans le mauvais sens. Ouais. Donc, il y a soit des permanences téléphoniques ouvertes du mardi au vendredi, avec un numéro de téléphone commun à la LEC et à la LTE. Et donc, pour avoir la LTE, il faudra taper le numéro 2. Et il y a une adresse mail particulier au pluriel arobase lte69.org. Et si jamais le ménage est déjà accompagné par un conseiller de la LTE, il est possible de contacter directement la personne en charge. En général, le ménage a les coordonnées de son conseiller. Oui, absolument. Merci, Louise. Et Euh, sur les monts du Lyonnais, évidemment, contactez les monts du Lyonnais. voilà. Et une question, est-ce qu'il est possible d'avoir accès aux aides spécifiques de certaines communes, exonération de taxes foncières, etc. Il me semble qu'elles sont présentes sur la fiche. Alors, l'information est présente sur la fiche. Par contre, pour les aides communales de ce type-là, euh, il faut vraiment s'adresser aux communes. Alors, par exemple, je vous donne un exemple. Alors, exonération de taxes foncières pour s'adresser aux communes pour avoir les modalités. Mais par exemple, l'abondement aux aides à la rénovation énergétique, quand la Copamo ou l'Accord voit arriver un dossier voilà, Ecopass, systématiquement, les EPCI vont se mettre en lien avec les communes qui proposent cette prime supplémentaire pour aller la mobiliser. Est-ce que la question, c'était avoir une liste des aides qui existent ou en effet comment on les demande? Ah ben, j'ai entendu moi comment on les demandait. Mais alors du coup, j'affiche, mais peut-être que je me trompe. Non, non, c'était juste avoir un listing des communes, en fait. Mais si c'est noté dans la fiche, c'est parfait. Voilà. Merci. Je vérifie si on a bien pour l'instant répondu à toutes les questions. On adresse la Peut-être demande, ça que- c'est bon. On va se garder un petit peu de temps pour conclure si on a fait le tour des questions. Oui, il semblerait. Ok. Alors pour conclure, bah, je vous remercie de votre attention et je vais vous parler rapidement des prochains événements. Alors là, on a parlé des aides locales sur le Rhône hors métropole. Il y a un événement qui est organisé le mardi 10 juin matin à la Maison de l'Environnement, justement pour vous présenter les aides mobilisables sur la métropole de Lyon. Euh, Deuxième événement à venir, le jeudi 19 juin, nos 5 à 7 de l'éco-construction. Euh, c'est un événement qui est organisé voilà, avec un certain nombre d'acteurs, dont la LEC de Lyon, la LTE 69, la FFB, la CAPEB, la QC, FIBOIS. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? La DDT. La DDT. Voilà. Et donc, la prochaine aura lieu à Vie-sur-Janiou. Et le sujet qui est d'importance, c'est comment traiter les interfaces. Voilà, qui est vraiment un des sujets pour atteindre la performance lorsqu'on fait une rénovation énergétique. Et enfin, je vous parle en 2 minutes de notre annuaire des professionnels de la rénovation performante, administré conjointement par l'ALEC de la métropole de Lyon et la LTE 69. Vous pouvez nous joindre à l'adresse mail qui est inscrite sur la diapo
On fait des petits déjeuners d'information. Le prochain aura lieu le 10 juillet 2024. N'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous êtes intéressé. Deux mots sur l'annuaire des professionnels de la rénovation performante. C'est un annuaire qui donne de la visibilité aux professionnels qui s'engagent sur une définition commune de la rénovation performante, qui est globalement les exigences qu'on peut avoir dans le référentiel du label. BBC, enfin du label Effinergie, BBC Rénovation. Quand bien même, on ne demande pas des labellisations, ni dans les aides, ni dans l'annuaire, mais voilà, ça sert de référentiel. Et voilà, et ça permet de donner de la visibilité à un certain nombre de professionnels et puis voilà, de créer également du lien avec nos structures et nous, de proposer un service complémentaire d'assistance et de coopération, notamment sur l'information des aides. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, prochain petit déjeuner le 10 juillet 2024, et je crois que cette fois-ci c'est organisé, ça sera dans les locaux de la LALEC de Lyon. Tout à fait. Voilà, bah, je vous remercie de votre attention, de votre participation, et le diaporama vous sera communiqué. S'il y a des questions qui sont restées en suspens, on tâchera d'y répondre. Euh, voilà. Est-ce qu'on conclut? Ça me semble bon. Bon, bah, je vous remercie tous. Merci. Au revoir.